Nous allons dire maintenant si ce que je dis est vrai ou faux. Écoute bien. L'histoire se passe dans un cirque ambulant. L'histoire se passe dans un cirque ambulant. Tu te souviens que tu dois mettre sur pause et dire vrai ou faux et évidemment expliquer pourquoi tu dis ça. Alors, l'histoire se passe dans un cirque ambulant, c'est vrai, hein. On voit que Domino se maquille dans une roulotte sur l'image. Et puis on sait que les cirques se déplacent de ville en ville. Donc ils sont ambulants. Donc il fallait dire vrai. Bravo si tu as dit vrai. Le héros, Domino, est un clown malheureux parce qu'il est tout seul. Le héros, Domino, est un clown malheureux parce qu'il est tout seul. Eh bien non, c'est faux, hein. On ne nous dit pas qu'il est tout seul, qu'il est malheureux, et en plus il n'est pas seul, puisqu'il y a d'autres artistes au cirque, hein. Et d'ailleurs, il fait son numéro avec son âne Paco, et après il va voir un autre clown qui s'appelle Albin, le clown blanc. Donc il fallait dire faux, bravo si tu as dit faux. On rit de Domino parce que son numéro n'est pas très réussi. On rit de Domino parce que son numéro n'est pas très réussi. C'est faux, hein. En vrai, on ne se moque pas de lui parce que son numéro n'est pas réussi. Au contraire, le public rit aux éclats et applaudit joyeusement parce que quand le numéro de Domino et de son âne Paco est sur la piste, eh bien, il trouve ça marrant, il trouve ça rigolo, hein. Donc, Domino, c'est plutôt un clown très drôle. Donc, il fallait dire faux. Bravo si tu as dit faux. Domino en a assez de faire le clown. Alors il décide de changer de métier. Il va présenter un numéro sérieux. Il en a assez de faire le clown. Alors il décide de changer de métier. Il va présenter un numéro sérieux. Oui, c'est vrai. Il va demander à Albin, le clown blanc, de lui apprendre à jouer d'un instrument pour faire un numéro musical, hein. Le clown blanc, Albin, c'est toujours un clown sérieux. Donc il fallait dire vrai. Bravo si tu as dit vrai. Il va voir le clown blanc, Albin, pour apprendre à jouer de la flûte. Il va voir le clown blanc, Albin, pour apprendre à jouer de la flûte. C'est faux, oui. Il joue du corps. C'est Albin qui joue de la flûte, hein, sur le dessin. Donc lui, tu vois bien que sur l'illustration, il joue du corps. Donc il fallait dire faux. Bravo si tu as dit faux. Alors maintenant, tu vas lire silencieusement tout le texte. Alors tu vois que maintenant, le bonhomme qui lit, ça fait tout le texte, hein. Donc tu peux lire tout le texte dans ta tête. Ensuite, tu le liras à haute voix. Et si tu as besoin d'aide pour lire, tu peux me retrouver dans la vidéo où je vais t'aider à lire. Et puis, avant que tu t'en ailles, je vais t'expliquer les consignes du fichier. Alors, on y va. On va voir le fichier à la page 68 et 69. Alors, dans la page 68, je grossis. Hop. Dans l'exercice 1, on te demande de répondre à la question. Donc, tu lis la question pour pouvoir répondre. Attention, pour répondre, tu penses à faire une phrase avec une majuscule au début, un point à la fin, et tous les mots évidemment. Dans l'exercice 2, tu dois compléter le petit texte avec des mots qui sont là. Attention, il y a deux intrus, il y a deux mots qui ne servent à rien. Et tu vas pouvoir te rendre compte que c'est un petit bout du texte de notre livre de lecture. Donc si tu as des difficultés, tu peux aller regarder dans ton livre de lecture. Dans l'exercice 3, tu dois écrire 1, 2, 3 et 4 pour remettre les phrases dans l'ordre de l'épisode. Donc lis bien chaque phrase. Et pour celle qui raconte le début, tu mets 1. Pour celle qui raconte la suite, 2. Encore la suite, 3. Et pour la fin, 4. Dans l'exercice 4, c'est une devinette. Donc tu dois lire pour dire qui suis-je. Donc attention, la phrase réponse c'est je suis. Et après tu écris quoi? Mais bien une majuscule au début et un point. Dans l'exercice 5, tu dois entourer le mot qui correspond au dessin, miroir, clown, cirque et acrobate. Acrobate, pardon.
Dans l'exercice 6, tu dois lire pour compléter la phrase. Ensuite, dans la page de droite, on révise le son, la lettre X. Donc la lettre X peut faire le son X, le son X, le son Z et le son S. Donc à toi de lire les mots et de les inscrire, de les écrire au bon endroit. Dans l'exercice 8, tu dois barrer l'intrus dans chaque série. Tu vas voir que toutes les lettres X dans une série font le même son, sauf un, c'est celui-là que tu barres. Et là, elles sont plutôt tout le temps muettes, sauf un, et c'est celui-là que tu barres. Dans l'exercice 9, tu dois écrire le bon mot au bon endroit. Ici, taxi, 10 et boxeur. Dans l'exercice 10, tu dois retrouver un mot en mettant les sons dans l'ordre. 2 mots en mettant les sons dans l'ordre. Dans le 11, tu dois découper les mots en syllabes. Et donc, tu écris une syllabe par case. Dans l'exercice 12, tu dois enlever la syllabe en gras, remplacer par une des syllabes qui est là pour trouver un nouveau mot. Voilà, je te laisse faire le fichier, je te retrouve plus tard pour la correction. Travaille bien, à tout à l'heure.